Donc moi, Francis Survois, délégué syndical Sud Solidaire, santé sociaux, à la fondation de Bon Sauveur de Végard. Rappelez-moi votre poste. Donc moi je suis aide-soignant et je travaillais en hôpital de jour à Lannion. Et là j'ai été redéployé, ça fera 4 mois le 17 juillet que je suis redéployé pour la crise Covid sur Saint-Luc, qui est un service d'entrée. Alors la situation du jour, c'est donc la revendication principale, la revalorisation des salaires, oui. Plus de 20%, c'est ce qui est inscrit sur le... Alors nous on réclame 20% parce que ça fait 300 € quoi. Et oui, au même titre que le public quoi. Vous souhaitez un alignement? Alors non, on souhaite qu'on soit aligné par rapport au public parce que déjà on a une différence de salaire avec le public. Et on souhaite déjà d'être aligné avec eux. Et eux, s'ils obtiennent bien sûr les 300 €, nous on souhaite obtenir les 300 € aussi. Et sachant que l'enveloppe de 6 milliards que M. Véran met à disposition, disant que, voilà, que le public et privé aurait une augmentation, on ne trouve pas l'augmentation dedans parce que 5,5 milliards, c'est les 300 € qui iront pour le public, quoi. Donc il manque quelque chose, quoi, quelque part, quoi. Sachant que la rémunération d'un aide-soignant, c'est à peu près le SMIC. Alors la rémunération d'un aide-soignant travaillant le week-end, il se fait en début de carrière, il y a 1 200 €, quoi. Et moi, en tant qu'aide-soignant, ça fait 13 ans que je suis ici. J'ai eu mon salaire hier, j'ai vu que c'était viré, 1 478 € avec un dimanche de payer dedans, qui est l'équivalent de 52 € brut, 48 € net, quoi. Parce que ça fait déjà plusieurs années que vous posez oui. Ces questions salariales. Oui. Et en face, ce que je vous entendais dire tout à l'heure, c'est que la direction vous oppose à une fin de non-recevoir sur ces questions. Oui. Donc on a des négociations annuelles obligatoires tous les ans. Hein, et là, c'est toujours sur fond de budget, nous on réclame des augmentations de salaire. On comprend bien que nos directeurs ne peuvent pas, de leur propre denier, sortir une augmentation de salaire. Mais moi je demande aussi que nos directeurs, ok, ils ont fait des courriers à la FEAP pour réclamer plus de budget pour augmenter les salariés, mais on ne les voit pas sortir. Là actuellement, tous les directeurs de France devraient être dehors, quoi. Parce qu'ils se plaignent, voilà, qu'ils ne peuvent pas avoir du personnel en plus parce que voilà, c'est un budget. On ne peut pas augmenter les salariés parce que les salariés sont mécontents de leur salaire tous les mois. Mais derrière, on ne les voit pas, quoi. On ne les voit pas non plus sortir. Moi, un courrier, tout le monde est capable de faire un courrier à la FEAP, mais derrière, il n'y a rien, quoi. Et les salariés s'essoufflent, se fatiguent. Et moi, je vois un gros service comme Saint-Luc où j'avais jamais travaillé avant. Par rapport à la qualité de soins, mais on n'est pas auprès du patient parce qu'on n'est pas beaucoup, quoi. On n'est pas assez. Si on veut une bonne prise en charge du patient, il faut plus que ça. Regardez en Allemagne, même s'ils se plaignent là-bas aussi, ils sont quand même beaucoup plus de personnel, notamment dans le médico-social, où ils sont quand même pleinement beaucoup plus autour d'un patient. Parlons un peu de la situation dans les services. Alors, dans les périodes de post-confinement, comment ça se passe? Alors, on va dire heureusement qu'on a des professionnels ici à la Fondation qui ont assuré quand même le bien-être des patients et des résidents, mais le personnel est à bout, quoi. Et fatigué parce qu'ils ont été stressés. On n'a pas eu spécialement de cas de Covid parce que c'était très bien géré, mais le personnel est stressé par cette crise qu'il y a eu, parce qu'on a toujours la peur. On a quand même des patients psychiatriques ici qui ne portent pas le masque et s'ils n'ont pas envie de le porter, ils ne le portent pas. Et il y a cette fatigue psychique et il y a eu la fatigue physique aussi parce qu'on a eu beaucoup de bio-nettoyage aussi à assurer. Il faut toujours nettoyer, renettoyer et dans le personnel qui a été redéployé comme moi, nous on n'était plus habitués à travailler un week-end sur 2. Des horaires atypiques on les avait pas parce qu'on est des horaires de journée sur l'extra et on est épuisé, quoi. On est épuisé par ce travail. Quelle est la spécificité de travailler dans un hôpital psychiatrique
pendant cette période de Covid par rapport à un hôpital classique? Ben là, on est plus comment vous dire, dans l'écoute, et puis c'est de gérer justement ces patients qui sont quand même quelque part aussi angoissés de cette crise Covid, quoi. Donc il faut trouver les mots, il faut toujours être là parce qu'ils sont dans une demande considérable, hein. Et donc on doit être là en permanence, quoi. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus sollicité par eux, quoi. Et en plus, voilà, comme je vous dis, il y a tout le bio-nettoyage parce qu'ils circulent beaucoup, quoi. Et donc il y a tout, il y a une surcharge de travail, quoi. L'après-confinement, c'est aussi l'arrivée de personnes dont les pathologies se sont aggravées. Alors oui, comme je l'avais signalé déjà lors d'un CSE, et je l'avais dit lors de la dernière manifestation qu'il y avait eu, c'était le risque qui était à attendre, parce que beaucoup de personnes, comme les hôpitaux de jour ne fonctionnaient pas, les patients sont restés chez eux, et patients déjà connus qui ont eu cette bouffée aussi d'angoisse, quoi, qui se retrouvent maintenant hospitalisés. Et on a aussi des gens comme vous et moi aussi qui ont mal vécu le confinement, quoi, qui se retrouvent dans un état de dépression aussi, et justement qui arrivent dans les services, et il y en a beaucoup qui vont arriver encore, quoi. C'est l'après-confinement qui est difficile, quoi. L'été va être difficile du coup, parce que vous allez être moins... Alors normalement oui, parce que nous on va redéployer tout le personnel qui avait été déployé de l'Extra, donc l'Extra reprend son activité. Donc nous on va retourner dans nos services respectifs. Donc là c'est vrai que pour les cadres ça va être difficile de gérer malgré que la Fondation a fait le choix aussi de prendre des remplaçants d'été, comme ils font chaque année, qui est très bien, mais c'est des personnes qui ne connaissent pas non plus tous les métiers, hein, et oui, ça va être difficile pour les professionnels qui vont rester dans les services. Voilà, merci à vous.